Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans cette semaine 3 de la méthode musculation libre et nutrition. Cette semaine, on va évidemment continuer notre progression, aussi bien en musculation qu'en alimentation. Pour rappel, les semaines de méthode se déroulent sur 5 jours, c'est-à-dire que vous pratiquez la musculation et la nutrition tous les jours du lundi au vendredi inclus, et le week-end, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Si vous avez besoin de conseils ou de motivation, vous pouvez vous rendre sur la team Facebook Musculation Libre, dont vous trouverez le lien dans la description. Les exercices que j'ai choisis pour structurer la méthode, qui sont les squats et les pompes, recrutent votre souplesse, votre mobilité, votre gainage, donc améliore votre posture, votre force et votre condition cardiovasculaire. C'est donc important de se fixer les squats et les pompes comme objectif de progression, parce que ces deux exercices témoigneront d'une progression générale de votre condition physique. Vous pouvez par exemple vous fixer comme objectif de passer sur le niveau du dessus sur les squats. Par exemple, si vous en êtes à faire des fentes, essayez dans 12 semaines de passer quelques shrimp squats. Ou si vous faites des pompes complètes, essayez de passer au bout des 12 semaines des pompes avec les mains superposées. Si pour l'instant vous êtes bloqué sur les demi-fentes, vous pouvez vous fixer comme objectif de passer des fentes en amplitude complète. Et donc vous aurez amélioré les qualités physiques qu'on cherche à développer à travers la méthode. On va passer maintenant à l'alimentation. Vous avez remarqué depuis le début de cette aventure que plutôt que de vous donner un programme alimentaire tout fait, je vous apprends plutôt à être à l'écoute de ce dont votre corps a besoin. En fait, mon hypothèse, c'est que l'alimentation moderne empêche de ressentir notre corps correctement. On n'est pas à l'écoute de nos signaux de satiété. Les aliments que nous propose l'industrie moderne sont généralement non rassasiants et pire, ils stimulent la faim. Les deux objectifs précédents allaient dans ce sens. En choisissant des aliments qui ne sont pas transformés, on enlève tous les stimulateurs d'appétit. Avec les crudités, vous apportez des fibres à votre organisme et donc vous vous rassasiez plus rapidement. Et toutes les fibres d'ailleurs qui se trouvent dans les aliments non transformés comme le riz complet ou les céréales complètes permettent de se rassasier plus rapidement. Et attention, ça a également un intérêt pour ceux qui veulent prendre du muscle, étant donné que les micronutriments contenus dans les fruits, dans les légumes, dans les aliments complets, sont nécessaires à l'anabolisme musculaire. Donc en consommant de cette façon, tout le monde y gagne, à la fois ceux qui veulent perdre du gras et ceux qui veulent gagner du muscle. Le troisième objectif de cette semaine va aller également dans ce sens. On va, dans les 5 jours qui viennent, manger en pleine conscience. Alors, pourquoi manger en pleine conscience ? Ça permet déjà de profiter pleinement de l'aliment et donc d'une certaine manière de rassasier votre cerveau. Ça vous permet également de sécréter de la salive, la prédigestion de ces aliments. Enfin, vous allez laisser le temps aux hormones de la satiété d'être sécrétées. Alors voilà les consignes pour manger en pleine conscience. Premièrement, savourez l'aliment. Essayez de profiter de chaque bouchée. Vous gagnerez en plaisir. Deuxièmement, ne mangez pas en marchant. Troisièmement, ne mangez pas pendant une pause de moins d'un quart d'heure. À mon sens, c'est inhumain de manger si rapidement. Enfin, lors de vos repas, commencez par les aliments qui ont le moins de goût. Terminez par ceux qui sont le plus goûtus. Par exemple, vous commencez par des crudités, ensuite vous consommez des féculents et enfin vous terminez par du fromage. On passe à la partie musculation, en commençant par le même échauffement que la semaine dernière, c'est-à-dire les placements du bassin. Cette fois-ci, on peut le faire un petit peu plus rapidement, étant donné que le mouvement commence à être maîtrisé. Donc je vous rappelle que les pieds, les genoux et le torse ne doivent pas bouger. Il n'y a que le bassin qui tourne comme s'il était embroché horizontalement. Et ainsi, vous travaillez votre mobilité du bassin, les abdos du bas et un petit peu les lombaires. Soufflez toujours quand vous passez le bassin en rétroversion, c'est-à-dire lorsque vous arrondissez. Ensuite,
Mobilisation, comme la semaine dernière, des chevilles et des poignets. On essaye de changer de sens. Faites des rotations amples avec les pieds et en même temps détendus. Comme la semaine dernière toujours, on reprend les squats en descendant de plus en plus bas. Allez-y tranquillement à votre rythme, mais cherchez à gagner en amplitude et donc à étirer vos genoux, bassins et vos chevilles. Inspirez toujours en descendant et soufflez en montant. C'est une règle valable pour tous les exercices que je vais vous montrer. Plus vous descendez bas, plus vous devez prendre votre temps pour laisser à votre corps la possibilité de s'étirer. On enchaîne ensuite avec des étirements. Vous vous mettez au sol. C'est ce que j'appelle l'étirement de l'équerre pour les quadriceps. Fléchissez une jambe, tendez l'autre et reculez le genou de la jambe fléchie de manière à avoir 90 degrés entre vos deux cuisses. Posez les mains au sol. Si vous pouvez, le niveau supérieur, c'est de poser les coudes en relâchant la tête derrière. Et si vous pouvez, toujours absolument sans décoller le genou, vous pouvez reposer les épaules et les bras. Mais il ne faut surtout pas que le genou se décolle ou que les cuisses se resserrent. Si c'est le cas, revenez dans la position précédente. On se relève précautionneusement et on change de côté. Donc genou bien au sol, 90 degrés, et seulement si cette position est respectée, vous pouvez reposer les coudes au sol. C'est un exercice pour l'étirement du quadriceps, donc l'avant de la cuisse fléchie. Et si les coudes au sol, vous pouvez maintenir le genou au sol et les cuisses à 90 degrés, reposer tout le corps. On tient environ 30 secondes de chaque côté. Alors moi j'aime bien commencer en début de cycle par des étirements parce que ça permet de préparer le corps à la mobilité dont il aura besoin. Donc là on reprend également l'étirement en fente latérale comme la semaine dernière. Pensez bien à garder le pied de la jambe fléchie à plat au sol. On passe de l'autre côté. Veillez à garder l'autre jambe complètement tendue. Alors évidemment, si vous étiez des sprinteurs, je ne vous ferai pas faire ce genre d'étirement avant la séance, parce que vous avez tendance à endormir vos muscles. Mais là, l'objectif, c'est pas de faire un effort explosif, mais simplement de gagner en mobilité. Ensuite, un autre exercice de mobilisation pour le bas du corps. Essayez simplement de tenir dans cette position sur les pointes de pied, le buste vertical, ne vous penchez pas en avant. Ça étire bien les chevilles et les genoux. Ensuite, reculez les fesses et les talons, tout en vous allongeant vers l'avant, les mains au sol. Détendez bien la tête. On va ensuite passer les genoux en avant pour étirer à nouveau les quadriceps. Alors les genoux ne touchent pas tout à fait le sol. Vous relâchez la tête en arrière, les mains au sol derrière. Et on va refaire la position en avant. Et pencher en arrière.
Et j'aime bien terminer les exercices de mobilisation par une position de squat basse, en essayant d'être relâché, les talons à plat, complètement détendus au sol, et à partir de là, si vous pouvez, vous vous relevez. On va reprendre des exercices de posture. Vous vous tenez assis, les jambes tendues, le buste parfaitement vertical, et vous tendez les bras en partant pouce-épaule, et au-dessus de la tête, vous touchez les pouces également. Essayez d'être plutôt penché un peu en avant plutôt qu'en arrière. C'est un excellent exercice pour le maintien de la colonne vertébrale et vous sentirez que l'arrière des épaules travaille énormément. On n'a pas besoin de poids pour sentir le travail de l'arrière des épaules. Vous voyez que mes pouces se touchent bien au-dessus et touchent également mes épaules. On en fait comme ça une trentaine. Attention à ne pas vous pencher en arrière, ce que j'ai tendance à faire ici. Allez-y en amplitude complète, essayez de bien tendre les bras au-dessus de vous. Si vous avez les bras un petit peu en avant, essayez de les tirer en arrière et vous verrez qu'au fil des séances, ils reculeront. Voilà, on relâche, là ça travaille bien sur les épaules, détendez-vous bien. On va passer maintenant au deuxième exercice de travail postural. Pour solliciter cette fois-ci les obliques, vous vous mettez sur le sol, les pieds à plat, légèrement écartés, les bras décollés du sol horizontalement, vous soulevez bien les épaules et vous touchez alternativement une cheville puis l'autre. Essayez de décoller au maximum et d'aller chercher bien en avant, le plus en avant possible sur la cheville. Si vous avez du mal à toucher la cheville, arrêtez-vous avant, faites ce que vous pouvez. De toute façon, on est tous là pour faire les choses à notre niveau. Je vous montre le mouvement le plus parfaitement possible, mais chacun est libre de le faire en fonction de ses possibilités, évidemment. Vous vous reposez. On va passer sur un exercice pour le travail du haut du dos que j'appelle le pouce-tapis. Vous écartez les coudes, bassin bien à plat, vous serrez les abdominaux et vous appuyez les coudes le plus fort possible dans le sol. Vous devez sentir une contraction à l'arrière des épaules et sur les côtés du dos. Au début, ce sera difficile de trouver la contraction. Mais vous verrez que de séance en séance, vous réussirez à mieux localiser, à mieux orienter le travail. Donc on appuie, on appuie, on appuie. On se concentre pour contracter le haut du dos, sur les côtés, l'arrière des épaules, les muscles des omoplates, pendant 45 secondes. Et relâchez. Maintenant, on va enchaîner sur les exercices de la semaine dernière. On reprend sur la planche. Cette fois-ci, on va tenir 50 secondes au lieu de tenir 45 secondes comme la semaine dernière. Sur les avant-bras, si vous avez du mal, vous pouvez mettre les bras tendus. Vous pouvez également monter les pieds pour rendre l'exercice plus facile selon votre niveau. Évidemment, on essaie d'adapter à chaque fois, je vous le répéterai à chaque fois, adapter à vos possibilités. Je vous montre la version la plus avancée, on va dire, mais si vous avez du mal, vous ajustez. Donc 50 secondes. Essayez de bien serrer sur le bas du ventre pour ne pas cambrer. Et on relâche. Ensuite, on reprend le deuxième exercice de gainage de la semaine dernière, le good morning. Donc vous vous tenez debout, pieds écartés, un peu plus que la largeur du bassin, genoux, hop, fléchis.
Et vous passez les mains derrière la tête, les coudes tirés en arrière, descendez le dos bien droit, remontez en soufflant. Et quand vous remontez, n'allez pas trop loin. Ne vous penchez pas en arrière. On fait 15 répétitions. Et essayez de ne pas plonger la tête, de toujours tirer les coudes et la tête en arrière pour résister à la pression des mains. Et on relâche. Troisième exercice, les bascules du bassin allongé que vous avez fait la semaine dernière pour les abdominaux. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de descendre un petit peu plus bas, comme vous voyez là. Mais de remonter toujours beaucoup en décollant le bassin au maximum. Vous soufflez sur toute la montée, ça doit brûler sur les abdominaux. Faites-le toujours lentement, sans élan. Ce qui compte le plus toujours, c'est le décollement du bassin. La descente est moins importante. Essayez de relâcher vos épaules, de ne pas appuyer avec les mains sur le sol. Et relâchez. On va reprendre maintenant nos deux exercices phares, les fentes, avec le genou au sol ou non, ou bien selon votre niveau, les shrimp squats, ou encore les squats sur une jambe. Vous choisissez l'exercice que vous avez pratiqué la semaine dernière et on repart sur un nombre de répétitions qui vous permet de travailler, de sentir l'effort et en même temps qui ne vous mettent pas à l'échec. Donc là, je prends l'exemple des fentes, mais continuez sur les shrimp squats si vous étiez là-dessus la semaine dernière. Il faut que le mouvement soit bien exécuté, proprement. On dégourdit les jambes pendant 15 secondes et on va passer de l'autre côté. Je reprends toujours l'exemple des fentes. Si vous êtes en demi-fente, continuez en demi-fente. Pensez toujours à souffler sur la montée, à contrôler la descente. Je vous disais tout à l'heure que si la descente est maîtrisée, tout l'exercice est quasiment maîtrisé. On dégourdit les pattes. Et ensuite, on va passer à l'exercice de pompe en choisissant votre niveau d'exécution, c'est-à-dire demi-pompe sur les genoux, ou alors pompe entière sur les genoux, ou encore pompe complète, ou enfin pompe main superposée. Cette fois-ci, je vais prendre l'exemple des demi-pompes pour que vous compreniez qu'il y en a pour tous les niveaux. Et même chose, on fait le nombre de répétitions qui nous permet de bien travailler sans toutefois atteindre l'échec. Et je peux vous dire que ma série de 20 demi-pompes, bien contrôlée, m'a rudement éprouvé les bras et les épaules. Essayez si possible d'avoir les mains légèrement en arrière des épaules.
Voilà. On décontracte. Et ensuite, on va reprendre les variantes de squat. Cette fois-ci, vous allez choisir le niveau supérieur. Pourquoi? Parce que vous allez travailler la phase négative. Donc, travailler la phase négative du niveau supérieur. Par exemple, si vous êtes sur les fentes, en demi-fente, cette fois-ci, vous allez essayer de descendre en fente complète, de freiner la descente et vous vous aidez de la chaise pour remonter. Si vous êtes en shrimp squat, vous contrôlez la descente et hop, vous remontez à l'aide de la chaise. Pareil, si vous aviez fait des shrimp squats et que vous tentez les squats une jambe, vous faites la descente, vous vous aidez de la chaise pour remonter. Pour ma part, je vais prendre, pour commencer, l'exemple de quelqu'un qui faisait des demi-fentes jusque-là et qui va tester la fente complète en descendant complètement. Le genou touche le sol. Et voilà, je mets de la chaise pour remonter. On fait 5 répétitions. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus, étant donné que le travail en excentrique est très éprouvant. C'est ce qui travaille le plus efficacement la force. C'est pour ça que je vous disais qu'en maîtrisant la descente, on maîtrise quasiment tout le mouvement. On va faire l'autre jambe. Et cette fois-ci, je prends l'exemple des squats sur une jambe. Je descends entièrement et je remonte à l'aide de la chaise. Il faut bien positionner la chaise pour qu'elle vous aide comme il faut à la remonter. Là, je me rendais compte qu'en fait, telle qu'elle était placée, elle ne m'aidait pas du tout. C'était pas pratique. 5 répétitions toujours. Et on va maintenant appliquer le même principe pour les pompes. Alors, si vous étiez en demi-pompe, vous passez en pompe complète sur les genoux et vous remontez, voilà, un peu comme vous pouvez, en cambrant légèrement. Ça vous fera pas mal. Mais évidemment, comme la descente peut être un peu rapide, je vous conseille de mettre un coussin, du moins dans un premier temps, pour amortir le choc. Ensuite, si vous voulez passer en pompe complète, voilà ce que vous faites et vous remontez sur les genoux. Et si vous étiez en pompe complète et que vous testez les pompes mains superposées, vous faites la descente et une fois arrivé en bas, vous remontez en pompe normale. On est parti. Je prends l'exemple de quelqu'un qui teste les pompes classiques et qui remonte sur les genoux. On va faire ça 5 fois. Contrôler la descente et remonter plus facilement. Il ne reste plus qu'un étirement à faire qui va vous faire beaucoup de bien. Mettre le dos en torsion, assouplir votre colonne vertébrale. Vous mettez sur le dos et les bras en croix, les épaules bien à plat, vous reposez les genoux serrés sur le côté. Et on va tenir comme ça 30 secondes avant de passer de l'autre côté. On change de côté. Voilà les tisseurs de fibres.
Le moment est venu de vous souhaiter une excellente semaine 3, de bien mettre en place l'habitude de manger en pleine conscience. Continuez sur votre entraînement tous les jours, 5 fois par semaine, comme l'alimentation, du lundi au vendredi. Le week-end, vous faites comme bon vous semble. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine numéro 4 de la méthode musculation libre et nutrition. Et comme d'habitude, restez libre. Salut!